Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute petite vidéo. Donc petite vidéo, le mot est vague, tout simplement pour le vol LFPG EGLC, le vol inattendu de Paris-Charles de Gaulle à tout simplement London, donc l'aéroport de London. Alors allez savoir son nom, j'aurais dû me renseigner, à tous les coups j'ai pas regardé, donc on va aller regarder ça tout de suite. Le nom de l'aéroport de London, c'est London quoi? C'est London City Airport. C'est pas compliqué. London City Airport. Donc là, moi, j'ai fait déjà mon plan de vol. Vous voyez, le rapide, enfin, c'est le plan de vol automatique. On est sur le A300. On peut aller sur le EG, bien sûr. Mais on reste sur le A, machin. Parce qu'en fait, le plan de vol le fait passer par cette valise GUBAR. Et qui me va pour le moins parfaitement. Donc comme dans la précédente vidéo, vous savez comment j'allume mes moteurs. Ce cas-là, nous nous retrouvons tout simplement sur Airbus A320. Donc l'allumage des moteurs est un peu plus différent et je dirais un peu plus complexe que sur les Boeing. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là on a la commande des gaz, vous voyez c'est pareil que sur Boeing, hein, avec des petites manettes là, faut les baisser, puis c'est des petits trucs comment qu'on appelle ça, déjà. Euh, c'est le genre de truc qui sert pour putain à mettre le kérosène dans les machins, tu vois. Je veux voir si ça bouge en plus quand j'appuie là-dessus. Non, ça ne bouge pas. Très bien. Bon alors 99, non, sérieux là? 99, 97,9 partout. Ok. Hop. Ça c'est un cours de vol, on va pouvoir activer le groupe auxiliaire. Donc on va commencer, notre décollage. Volet, moteur, peu importe. Tu vois, c'est un truc comme ça. Voilà. Ça c'est pas prévu par contre. Hein. D'accord, mes moteurs étaient déjà enchantés. Je vous ai dit que c'était la merde ce truc. Vos moteurs sur Airbus, faut vraiment regarder. Bon, ça c'est de ma faute. On part sur un décollage. Sur un décollage à peu près. C'est un de mes avions préférés. Je vous le dis tout de suite. Mais le recalibrage, on va pas le faire tout seul. Je vais m'aider du pilotage automatique, ça va être plus simple. On va remonter les volets à toute notre vitesse. Troisième. Mais en vitesse de croisière. Alors, Hyde doit être celui du 327. Recalibrage fait. Altitude. On passe sur la Manche. Une altitude de 18 500. Speed. On voit les gaz. Le grand max 520. Bon. Excusez-moi. La vidéo est quand même faite à 6h50 du matin, donc le temps de réveil part. Alors tout simplement chez Airbus, alors on va parler mastoc, on va parler bling bling, on va parler vitesse. Chez Airbus tout simplement, les avions
vont moins vite. Voilà, ça c'est une généralité qu'il faut comprendre. Airbus, ça a toujours été plus mastoc que Boeing, mais ça n'a jamais été au-delà de la vitesse. La 380 n'égale pas le Boeing 747 en vitesse. Le Boeing 747 le tracerait. Allez, si je vais faire une recherche sur internet là, 2 minutes juste pour avoir l'information. La 380 ne fait pas le poids devant le Boeing 747. Vous voyez, l'avion le plus gros existant. sur Boeing. Alors on va regarder ça. Ouais, je sais, ça peut être lent. D'accord. On est d'accord. Ouais, ah bah c'est sûr, hein, quand tu es pilote de vol, faut se lever le matin. Alors, le Boeing, on est d'accord, hein, le Boeing 700. Après on a 747, 800. 747. Non, le Boeing 747. Va-t-il plus vite? C'est calme dans un cockpit, hein. Vous voyez bien l'ambiance dans un vol international, hein. Oui, pas vraiment international, celui-là c'est... On va qu'à Londres, mais... Alors... va-t-il plus vite que... le 380 3-80 de R bus. Ah ouais, quand même. Oh putain la vache. 83 millions de dollars pour avoir un Boeing 747 300. Alors vous imaginez le Boeing 747-800, il est même dans ce simulateur. Vous en avez à peu près pour... allez, je sais pas moi, faut être riche pour acheter ça. Les compagnies elles mettent de l'argent, mais attends, wow, c'est cher. Ok. Il y a 4 réacteurs. Il y a 4 réacteurs qui lui fournissent une puissance de 800 à 1000 km/h. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 920 km/h, c'est énorme. Et l'Airbus 380, on va voir. Ok, non, je me suis fait baiser. Quand je vois sur internet que la 380 va à comment dire, combien de kilomètres 1185 km/h et coût unitaire de la 380 800 car 436 millions 9,9 436 millions 9000 hein, dollars. C'est n'importe quoi. Ouais, écoutez, c'est pas un problème. On est sur un Airbus, on va se plaindre. Bon, alors, le vol, ça se passe bien. On est bientôt au-dessus de la Manche. Donc, on va faire le bulletin météo comme on fait tout le temps. On n'a pas de checklist ici. Ah, il est bien fait, mais quand même, hein. On
va y avoir quand même une petite checklist. Alors à l'origine c'est un simulateur pour les extrême landing. C'est pour les cas extrêmes. C'est pas un simulateur pour l'aviation tout simplement. Pour l'aviation de ligne. C'est vraiment un truc pour s'entraîner à faire des atterrissages d'urgence, à faire des choses comme ça. C'est pas non plus un truc où tu vas te balader partout là. La prochaine fois je vous jure je fais un vol Rennes. RNE. Voilà l'aéroport international de Rennes. International c'est un gros mot mais voilà l'aéroport de Rennes. VOR. La prochaine fois je fais VOR. Allez VOR. VOR. LFPO. Je pourrais faire LFPO en réalité. VER, LFPO. Ça fait un peu moins. Ouais non attends mais c'est un tout petit voyage. T'imagines tu dois utiliser du kérosène tout simplement juste pour faire ça. Autant de fois en voiture, bon ça va aller quand même pas mal. Ça vaut le coup. Bon alors on se retrouve quand on est arrivé. Alors, quand on est arrivé aux alentours de la balise numéro de la balise C là. C'est là. La MAY13. Ça va. Allez, à plus. Et donc, on se retrouve tout simplement pour la deuxième partie de la vidéo. Alors là, on est au-dessus la Manche. Hein, voilà. On est en train de survoler la Manche. Alors, les temps, c'est pas du tout les temps que je voulais. C'est incroyable, ce jeu, il est incroyable. Ah là, bon, on est en train de survoler la Manche. On va bientôt atterrir à l'aéroport international de London. Alors, simplement l'approche très délicate. Quand on approche un aéroport international de gros comme ça, on y va très doucement. Que ce soit pour tout le monde, hein. Ah, rien à foutre. Viens de fermer ta gueule, et voilà, ok. C'est parce que non, parce qu'en fait, tout simplement, on peut pas se permettre d'atterrir comme une grosse vache là sur le EGLC là, c'est pas possible. Mais c'est la City London. On est dans la ville de London. Donc dites-vous bien, atterrissage en douceur. Et on lâche pas de kérosène au-dessus de la ville. Donc on va lâcher quand même du kérosène maintenant. Le kérosène de toute façon ça s'évapore. Hop hop, j'ai oublié de faire de lâcher de kérosène. Je surveille sur mes appareils quand même. On va rester à 57 parce que l'aéroport arrive très vite. Beaucoup plus vite que je ne pense. 22 km. 20 km. Alors attendez, juste, on va enlever tout ça. On enlève le pilotage automatique, on amorce notre descente pour l'aéroport international de London. Comment s'orienter alors nous on est très mal orienté. Simplement on va se réorienter. Regardez, la piste elle est comme ça. C'est bien quand même. Il y a pas mal de choses qui sortent d'un vrai appareil. Vitesse de croisière, doucement, 300 cause pas mal. Vous voyez la sensibilité j'ai un peu changé quand même. Donc on va tenter tout simplement. Vous voyez l'aéroport c'est juste là, oui. L'aéroport est juste là. La piste sur laquelle je dois atterrir est juste là. Donc on va tenter un contournement pour revenir hop comme ça sur la piste. C'est à dire que vous voyez là le petit truc. On va tout simplement le petit rond vert. On va tout simplement la piste est comme ça. Nous on est là. On peut pas atterrir sur la piste comme ça. On peut pas atterrir sur la piste par l'avant. On atterrit
dans le sens. On doit atterrir tout ça. Décide pas ça. Donc, on peut voir l'aéroport, c'est là aussi, si on essaye de trouver un peu. Non. Voilà, donc tout simplement, je vais essayer un recalibrage sur la carte. Non, c'est bon, attends, on continue. Normalement, on bouge pas autant hein, dans un avion. Là, mes passagers doivent être en train de se dire, mais qu'est-ce où il a eu son permis là? Dans une boîte de Coco Pops. J'aime bien, je disais ça dans le temps. Dans une boîte de Coco Pops. Mais c'est bien justement que je fasse ça. Parce que vous allez voir, ça va nous servir, ça va nous servir. On va un peu contourner de ce côté-là. Vous voyez, de ce côté-là. Hop. Et on va se recadrer la piste. On va juste remettre le pilotage automatique. Juste pour cette session. Enfin, le pilotage à c'était plus judicieux de se remettre là. Ok, la piste est juste là. Non, attendez. Si on doit se repérer à l'œil, on voit rien. Je vois tout simplement rien. C'est dur de faire c'est dur de recalibrer l'avion. Hein. Vous savez, c'est pas tout. Enfin, on va quand même faire atterrir en moyenne 200 personnes, 250. Au début, j'arrivais comme ça. La piste était comme ça. Donc j'espère arriver comme ça. Ok, normalement, elle est à portée de vue. Ok, elle est juste là-bas. Ok, elle est juste comme ça. Alors non, justement, je ne suis pas recalibré, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va prendre son temps. Hein. Pas que c'est une flûte. Déjà, ça va réduire énormément la vitesse. Donc, déjà, on fait un repérage à l'œil. Je crois que la piste est tout simplement quelque part. Ça, c'est un autre aéroport international. C'est pas celui-là. Nous, on va atterrir à London City. Le courage de la piste est plutôt bon. Ouais, plutôt très bon même. On arrive face. Ok, c'est juste ça. Je piste en visuel. Ah non, donc c'est pas ça. À mon avis, c'est ça quand même. Ok, il y a plusieurs pistes hein, dans cette heure. LCI. C'est pas notre piste celle-là. C'est la nôtre ou quoi? De Dieu. On prend ça pour un oui. On a un peu. Enfin. Ok, donc mesdames et messieurs, nous allons atterrir à l'aéroport de GLC. Donc j'espère que ce vol vous sera plu. De toute façon, merci d'avoir choisi notre compagnie.
notre compagnie, je vous rappelle, Air France. Alors, nous allons atterrir. Je vous demande de vous attacher. Je vous demande de vous attacher. Et l'atterrissage pourrait être très brusque. Nous n'avons plus beaucoup de puissance, nous allons nous cracher. Le train d'atterrissage sorti. Note. Ça serait tellement bien que ce jeu soit en ligne. Oui, le train d'atterrissage est sorti. Comme vous l'avez pu le constater, comme vous avez pu le constater. Alors, jusque là, on est en pleine banlieue, comment dire, londonnaise. On ne peut pas se permettre de voler aussi bas qu'on ne le pourrait. Voyez-vous, on va commencer à baisser là, parce que attendez, l'aéroport il est géant. Regardez, là on a plus 100 pieds, bah. Moi j'ai toujours eu ces habitudes là. Faites attention, c'est pareil. C'est pareil, il y a des endroits, tu peux pas voler au-dessus, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à l'aéroport de... Ok, là on va quand même à piquer. C'est un atterrissage pas vraiment en douceur. Je trouve que on baisse quand même légèrement trop pour ce que c'est. Hein. Faire lâcher de kérosène là un peu. 500. 400. Approaching minimums. 300 minimums. Renverser de poussée. 200. 100. 50. 30. 20. 10. On repart en passant de côté. C'est pas vraiment pratique. Bon. Voilà mes petits copains. Nous voilà atterris à l'aéroport international de London City. Alors. Espérons que ce vol vous aura plu. Poussée arrière. Et les freins. Donc ça c'est à cause de ma psy. Hein. Tout simplement. C'est à cause de la psy de l'avion parce que un moteur n'avait pas assez de psy. Donc c'est pour ça que l'avion était de l'autre côté. À moins qu'on a un pneu qui nous aurait lâché dans un côté. Ou à moins qu'on aurait... je sais pas pourquoi il partait sur le côté. Et voilà. Donc merci pour cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Donc extrêmement geek toujours. Hein. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Et une très bonne matinée. Comme vous voulez. Au revoir.